Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct du Congrès international de Tazanimac où il fait une chaleur écrasante. Nous vivons un moment historique d'une extrême importance. Tous les pays du monde ont les yeux rivés sur nous. Après plus de 10 ans de guerre avec les îles de Proxima et 30 jours après les accords de Victoria, le Congrès international pour la création de notre pays va enfin avoir lieu. Nous assistons en ce moment même à l'arrivée des 21 ministres de notre nouveau pays. Ils auront l'importante mission de définir le nom de notre pays, ses couleurs et son animal emblème. Selon les lois de nos ancêtres, c'est le tirage au sort qui en décidera. Les ministres vont piocher au hasard parmi 20 propositions. Et c'est le ministre Omar qui a été désigné pour tirer au sort l'animal emblème de notre pays. Dans les propositions logiques, nous pensons au fennec, à la tortue ou encore à l'aigle, nombreux sur notre île. Mais nous savons de sources sûres que la grenouille et le lapin se trouvent parmi les propositions. Aigle. Et comme prévu, c'est l'aigle qui tire au sort. Les ministres crient de leur joie. On sent que le résultat fait l'unanimité dans les rangs du Congrès. Et c'est maintenant la ministre Nesrine qui s'avance pour tirer au sort les deux couleurs qui deviendront les couleurs de notre beau pays. On pense bien sûr au bleu de nos océans ou au jaune de nos déserts. Violet. Vert clair. Oh là là, on sent une énorme déception dans les rangs du Congrès. Beaucoup de ministres hurlent à l'erreur et au complot. On sait pourtant que le violet fait écho à la spiritualité de notre peuple rêveur. Gardons espoir pour le troisième tirage, le plus important qui va décider du nom de notre pays. C'est le ministre Alvin qui a été désigné pour accomplir cette tâche historique. Plusieurs rumeurs circulent concernant les résultats du vote. Lazuli, Solaria ou encore Konoha. Attendons de voir les résultats. Solaria. Et c'est Solaria qui l'emporte en cette journée historique. Notre pays a un nom et c'est Solaria. Rappelons que Solaria fait écho à notre histoire, qui dit que notre pays est le plus proche du soleil. Et on sent que le résultat ne convainc pas tous les ministres présents aujourd'hui, notamment avec les Ilians du Sud qui ne se reconnaissent pas dans cette tradition. Oh là là! Mais quel spectacle, la ministre Mélissa qui quitte violemment le Congrès avec ce goût de la comédie qu'on lui connaît. L'unité de notre peuple va-t-elle de nouveau se briser? C'est dans ce vacarme malheureux que nous vous rendons l'antenne. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les réactions des autres pays du monde face à ce choix historique.